Il est là, lui c'est Coach Caps et il est avec nous dans cette émission très souvent. C'est un habitué de cette émission. Déjà dès qu'il est rentré, j'ai vu Ami. Je me tais, Ami. Je te laisse l'accueillir. Hein. Moi je me tais. Coach Caps, bonjour. Et bon, moi je sais pourquoi moi j'aime Coach Caps. Ah d'accord. Quand on parle des kawas là, tu comprends un peu ce que ça ça fait. Coach, comment ça va? Coach Caps, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, Dieu merci. La forme? Très bien, ça va. Ah bah, Dieu merci. Ah mais avec donc Coach Cap ce matin, on va essayer de rappeler cette thématique qu'on va essayer d'aborder. On parlera de quoi? Pourquoi la jeunesse africaine stagne? Pourquoi aujourd'hui Coach Cap, vous avez choisi le thème là pour nous? Pourquoi le choix du thème? Oui. Pourquoi la jeunesse africaine stagne? Oui. Ce thème m'a été inspiré le week-end passé où j'étais dans un séminaire à l'intérieur du pays au coin d'une institution internationale. Et quand j'ai posé la question de savoir aux jeunes qui étaient devant moi, qui étaient dans la tranche d'âge de 20 ans jusqu'à 40 ans, qui étaient devant moi, et donc je les ai dit, qu'est-ce qui expliquerait le style de vie que vous avez aujourd'hui? Alors ils me disent que ce style de vie s'explique par le fait qu'on ne travaille pas. Et donc je leur dis, pourquoi vous ne travaillez pas? Ils ont commencé à me dire, c'est la faute à l'État, c'est parce que mon tonton refuse de me pistonner pour avoir un job, c'est parce que j'ai ma tante qui est aux États-Unis là-bas qui refuse de m'aider, ou encore c'est se victimiser en fait. Donc jeter la responsabilité sur les autres. Voilà. Et cette victimisation finalement les amène à pouvoir basculer dans l'autocomplaisance. Et l'autocomplaisance, quand ça va, c'est grâce à eux que quand ça ne va pas, la faute elle est rejetée sur les autres. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mes parents, c'est ma faute de mon tonton, etc. etc. Donc la responsabilité, on ne l'assume pas. On est là, on réclame toujours notre droit, on est toujours en train de réclamer notre droit en oubliant c'est quoi nos devoirs en fait. D'accord. En tout cas, c'est donc la raison pour laquelle vous avez choisi de nous parler de ce thème ce matin. En tout cas, moi, dès le début, j'ai dit que c'est un thème qui est très important et c'est une grosse interrogation et cette jeunesse-là, elle continue à stagner. Donc, qu'est-ce qu'il faut déjà retenir parlant de cette thématique? Alors, parlant de cette thématique, ce qu'il faut retenir, moi, j'ai identifié 3 gros freins qui explique ce blocage-là. Et ça, c'est une réalité, que ce soit sur la Guinée et ça s'élargit sur vraiment tout le continent africain, d'où la thématique la jeunesse africaine. Ouais. Et le premier gros frein, c'est le manque de clarté par rapport à ce qu'on veut. Okay. On n'est pas en clair par rapport à nos visions. Donc, on ne sait pas ce qu'on veut et ne sachant pas ce qu'on veut, donc on ne peut pas donner du sens à notre vie. Et si on ne donne pas, si on n'a pas de sens à notre vie, on vit par défaut, on opère des choix par défaut et la conséquence, on n'est pas épanoui. Ouais. Et donc, ce qu'il faut faire pour débloquer ce premier gros blocage-là, c'est d'être en clair par rapport à ce qu'on veut, que ce soit dans sa vie en général, que ce soit en termes de santé, qu'est-ce que je veux pour moi-même, que ce soit en termes de carrière, qu'est-ce que je veux pour moi-même, que ce soit en termes de relations sociales, qu'est-ce que je veux pour moi-même, que ce soit en termes de développement personnel, que ce soit en termes de loisirs ou encore en termes de contribution. Qu'est-ce que je veux pour moi-même. Et donc, il est important d'avoir une vision de cela, que ce soit sur un an, focus sur quelque chose, carrément. Exactement. Ouais. Savoir ce que je veux. Si je ne sais pas ce que je veux, encore une fois, tous les vents deviennent favorables. Je vis par défaut. C'est comme aujourd'hui, vous prenez, il y a beaucoup d'employés même qui se trouvent en situation professionnelle et des fois même des entrepreneurs qui opèrent des choix, ils se retrouvent à ne pas être épanouis dans l'activité qu'ils sont en train de faire. Ouais. Leur travail devient une sorte de corvée pour eux. Ils sont épanouis en dehors de leur travail. Et quelqu'un qui travaille comme ça, c'est difficile de faire en sorte qu'il donne un résultat positif. Et parce qu'il se le dit, il est là, il sait pas ce qu'il est là pour amour, ni par passion, ni rien. C'est une corvée, il le fait malgré lui. Malgré lui, parce qu'il n'a pas le choix, il est juste là pour ça. Et donc quand c'est comme ça, on manque de motivation en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'identifier ce cœur de motivation. Et pour avoir ce cœur de motivation et pouvoir bouger, il faut que ce qu'on fait ait un sens. Pour que ça ait un sens, il faut qu'on ait une vision. C'est quand on a une vision qu'on peut décliner une mission. Après, la mission, on peut mettre en place des stratégies, poser des actions, etc., l'affiner, mais poser des choses qui vont dans le sens de cette vision. Et donc ça, c'est le premier gros frein. Et le second gros frein, c'est le manque d'alignement. D'accord. Le manque d'alignement. Ce qui explique, ce que je veux dire par là, c'est que ce à quoi je pense, ce que je dis, ce que je fais, les gens que je courtois, tous doivent s'inscrire dans ce que je veux.
Donc toutes ces choses-là doivent pouvoir m'aider à aller vers la finalité que je recherche. Donc encore une fois, à ma vision. Donc je dois être aligné à ça. Aligné par rapport à ce que je fais. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que ce que je fais, ça me passionne? En fait, il faut qu'on soit complètement aligné. Yeah. Donc, comme pour dire encore une fois, ce à quoi je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce à quoi je contribue, les gens que je courtois, tout ce que je fais doivent contribuer à m'aider à obtenir À atteindre ce que je veux. l'objectif, carrément. Ouais. Exactement. Donc, ça permet à partir de là de créer mon cocon, mon espace de succès à moi. Et donc, d'être en compagnie ou en collaboration ou dans des environnements de personnes qui peuvent me stimuler, Yeah. qui ont un standard qui soit est plus élevé que mes standards ou qu'un standard en fait qui va un petit peu, en tout cas, qui s'aligne dans ma vision. Yeah. Donc, être avec ces personnes-là, donc ça ouvre mon champ de perception de possibilités, ça m'aide, ça me motive parce que je vois des gens qui évoluent, même si ces gens ne partagent pas forcément le domaine d'activité que je fais, mais que ce soit des gens qui excellent dans leur domaine d'activité. Quand on a, par exemple, en tant qu'animateur télé, le fait des fois d'échanger avec quelqu'un qui excelle dans un autre domaine, Yeah. il aura des idées des fois contraires à vous, il aura le sens critique de ce que vous faites et vous, à partir de là, vous pourrez vous inspirer, ça peut vous donner de l'inspiration, la créativité vient et vous trouvez tout de suite quelque chose que vous pouvez apporter à ce que vous faites et ça devient encore beaucoup plus agréable. Donc, il est important d'être dans ce genre d'environnement qui peuvent tout simplement nous stimuler. Okay. Donc, ça, c'est le deuxième gros frein, c'est le fait de ne pas être aligné. Et le troisième gros frein, alors là, c'est la peur. Les peurs, par exemple, la peur du regard des autres, la peur de la critique, la peur du jugement, la peur de la condamnation, la peur du manque, la peur de ce que deviendra mon avenir, la peur de l'échec, la peur parfois mettre du succès. Est-ce que moi, je mérite d'avoir ça, etc. Ah ouais. Donc ces peurs-là nous amènent à ne pas passer à l'action, à ne pas poser les actes. On veut toujours... On se pose toujours la question de savoir qu'est-ce que l'autre pense de moi. Est-ce que ma vie, je dois la vivre en fonction de l'autre? Si on cherche à vivre en fonction de l'autre, on vivra frustré. Parce qu'on ne sera jamais... Le regard des autres, quoi. Le regard des autres. Ouais. Parce qu'on ne sera jamais satisfaire les autres. Ouais. Quel que soit ce que tu feras, il verra autre chose parce que ce n'est pas sa personnalité, parce que ce n'est pas son identité, parce que c'est un humain, c'est un être humain. Les choses changent pour lui, il évolue et vu qu'il évolue, son point de vue change. Et toi, si tu cherches à vivre en fonction de cette personne-là, finalement, tu risques de ne pas pouvoir aller en fait vers ce que tu veux. D'accord? Donc, le troisième gros frein, c'est quelque part ces peurs-là. Débloquer ses peurs. Et la meilleure façon de pouvoir débloquer les peurs, oser passer à l'action, vaincre les peurs, c'est comme ce que Nelson Mandela a dit. Hein. Il dit la peur, ce n'est pas le courage, ce n'est pas la peur, c'est pas l'absence de la peur, mais c'est la capacité à pouvoir se relever, se battre, etc. etc. Donc, allant dans ce sens, c'est d'accepter, de comprendre ou de se dire que pour débloquer ce frein qui est la peur de l'échec, c'est la progression. Alors, chaque jour, je pose des actions, des petits pas qui me stressent, qui sont inconfortables pour moi, qui sont nouveaux, les pas qui sont nouveaux pour moi. Et à force de les faire, on élargit sa zone d'inconfort. À force de le faire, on affronte ces peurs. Et la meilleure façon de vaincre la peur, c'est d'affronter les peurs. Et s'il y a une technique hyper puissante qui marche à ce niveau-là, c'est de se dire... Personnellement, c'est ce que je me dis, j'ai peur, je fais. Donc, dès que je commence à sentir la peur par rapport à quelque chose, je fais sans pour autant attendre que ça ne puisse prendre de l'emphase en fait à moi. Et l'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se poser la question de savoir, en réalité, on se rend compte même que finalement, les peurs sont quoi? C'est des projections erronées de la réalité. Donc, on se fait une idée de quelque chose, on n'est pas 100% sûr de ce qu'on se fait, comme ce qu'on voit. Et le plus souvent, on se rend compte que quand les gens sont confrontés à cela, par exemple, ils peuvent se dire, je donne un exemple là-dessus, une fois j'étais en conférence comme ça, et il y avait une jeune dame dans la salle. Alors elle dit, la jeune dame, je pose la question de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose en vous que vous avez toujours voulu faire et que vous n'avez jamais osé faire? À chaque fois que vous voulez faire, vous avez ces peurs qui viennent. Alors elle me dit que oui, elle a toujours voulu avoir un ordinateur, mais elle ne l'a pas. Et elle sait quelqu'un qui peut l'aider à l'avoir, son oncle, mais elle n'a jamais osé aller vers son oncle pour lui demander. Je lui demande pourquoi tu n'es pas allé? Parce que ma maman, mon papa, mes frères à la maison m'ont dit que si je vais lui voir, que ce qu'il sait faire, il te dira, attends-moi, j'arrive, il rentre dans la maison, il ressort avec ton transport, aller-retour, parce qu'il sait d'où tu viens, il te donne ça, et puis il te dit, quand ça va marcher, je te ferai signe. D'accord. Et donc ça fait qu'elle, finalement, elle ne partait pas. Donc elle avait une communication au niveau interne
qui la paralysait. Et elle avait une communication au niveau externe, son environnement, ses parents qui l'entouraient, qui la paralysaient également. Et donc, moi, je lui ai dit, aujourd'hui, tu sors d'un séminaire, tu as une très bonne énergie. Quelle est la pire chose que tu peux avoir en faisant ça? Et finalement, on a compris que absolument rien, en fait. Ah ouais. Ça ne lui coûte rien. Elle n'a rien à perdre. Elle n'a rien à perdre. Et si elle ne va pas, par contre, si elle ne va pas, elle va finir par se reprocher tout au long de sa vie. Peut-être que ça aurait marché si je partais. D'accord. Et finalement, je lui ai dit, quand tu sors d'ici, tu vas le voir. Et demain, tu vas nous dire, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, elle est partie chez son oncle. Elle arrive, son oncle vient pour raccourcir, son oncle dit, elle explique à son oncle qu'il lui faut un ordinateur parce qu'elle fait des études informatiques, etc. Ce dernier dit, ok, la machine, l'ordinateur, il coûte à combien? Elle dit que quand on lui a posé la question, elle a eu peur de donner le montant le plus réel même. pour ne pas qu'il se décourage. Yeah. Il dit, j'ai eu peur de dire 4 millions, j'ai eu peur de dire 5 millions. Alors je lui ai dit, 2 millions 500, 3 millions, ça devrait le faire. Après, son oncle dit, d'accord, attends, j'arrive. Ce dernier est rentré dans la maison, il est venu. Pour elle, quand il est rentré, c'était pour aller pour le prendre son transport. effectivement, pour revenir. Et donc, elle s'attendait à ça. Et ce monsieur, il est revenu avec son chéquier. Il lui dit, donne-moi ta pièce d'identité. Et il marque le nom. Et il lui dit, bon, tu dis l'ordinateur. Même si tu as 2 500 000, ça peut le faire. Il dit, donc, je te donne 2 500 000, j'augmente 500 000 pour le transport, etc. Et ça fait 3 millions. Et il lui a donné, il lui a remis le chèque. Ouais. Et c'est le lendemain, quand elle est venue, parce que c'était la deuxième journée de séminaire, arrivée, elle dit, coach, il faut que je témoigne. Alors, elle dit, elle sort le chèque, elle monte le chèque pour dire, j'ai reçu, je suis parti pour prendre une baffe, une honte, un rejet. J'ai reçu à la place un chèque en fait qui me donne le montant qu'il me faut pour avoir ce qu'il y a. En fait, comme pour dire à travers cet exemple-là que la meilleure façon pour nous de savoir que ça ne peut pas marcher, c'est de se confronter à ça. Et clair. même si ça ne marche pas, on apprend en fait. Donc quelque part, il faut savoir apprendre de ces échecs-là, se poser la question de savoir pourquoi ce qui n'a pas marché et comment pouvoir m'en sortir. Et d'ailleurs, pour se dire si cette action-là, quelle est la pire chose qui puisse arriver face à une peur? Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Et si cette peur, elle arrivait, quel est le plan A? Quel est le plan B? Quel est le plan C? Ça nous amène tout de suite à pouvoir confronter la peur. Et finalement, on se rend compte que ce qui était grand, aussi effrayant pour nous, n'était rien parce qu'il y avait des gens qui ont réussi à pouvoir le faire. Et si les gens ont réussi, mais pourquoi pas nous? Et pourquoi pas nous? Ouais. Donc, ça représente quelque part les 3 gros freins, je répète, donc le manque de vision, le manque d'alignement et nos peurs. Et s'il y a un autre blocage bonus que je peux apporter, c'est quelque part ce manque de leadership. Ce manque de leadership à nous, on est dans la victimisation, on n'assume pas notre responsabilité, on vit en fonction de ce que les gens veulent pour nous. Et le leadership commence, c'est quand tu réussis à pouvoir vivre ta vie comme toi tu l'entends et non pas comme les autres te dictent en fait. Yeah. Et donc ton niveau de leadership, ça commence là. Ta capacité à dire que les gens, tout le monde n'aimera pas ce que je fais et je ne cherche pas à être ce que je ne suis pas pour être aimé pour ce que je ne suis pas, mais plutôt je cherche à être aimé, admiré pour ce que je suis. Parce que quel que soit ce que je fais, il y aura une catégorie de personnes qui vont m'apprécier pour ce que je fais, et il y aura une autre catégorie qui vont me détester, qui vont me critiquer, qui ne sauront pas en fait apprécier ce que je suis en train de faire. Et vu que c'est ça, et moi en tout cas, je reste aligné sur ce qui me correspond, et en le faisant, les gens qui partagent les mêmes visions que moi, qui sont alignés avec moi, qui ont envie de faire ce que moi j'ose faire, qui ne réussissent pas à le faire, tout de suite se sentent connectés à moi et je commence à les inspirer et je deviens quelque part un leader. Je commence à exprimer mon leadership, de par l'exemple, à inspirer les gens, à devenir un modèle pour les gens, une référence pour les gens et quelque part je m'affirme en fait. Donc c'est ce 4e blocage qu'il faut rajouter là-dessus pour donner la possibilité justement à cette jeunesse africaine, notamment la jeunesse guinéenne, pour qu'elle se dise que ce que tu veux, personne ne viendra, aucun gouvernement, dans aucun pays du monde entier ne viendra résoudre les problèmes personnels des gens. Oui. Personne ne viendra te trouver chez toi pour te dire voici l'emploi que tu recherches, voici la vie rêvée que tu veux. La meilleure façon pour toi de l'avoir, c'est de fournir de l'effort. C'est de se bouger, quoi. C'est de se bouger, carrément. D'être en mouvement. Avec le mouvement, on est confronté à des opportunités, on est confronté à des difficultés, on apprend et on évolue. Et c'est ça, quelque part, l'évolution humaine, en fait. D'accord. D'accord? Donc ça ressort quelque part les 3 blocages, le bonus qui peut venir là-dessus. Alors, maintenant, je vais terminer par une question.
D'accord. Et cette question, encore une fois, c'est pour vous. Non, pas pour moi Il n'y a aujourd'hui. pas de souci, on y va. Par contre, moi-même, je vais poser une question, mais pas pour moi. On y va la d'abord avec question, elle n'est pas pour toi. D'accord. D'accord, c'est la question. Elle n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour toi. N'a pas de souci. Je vais faire donc un exercice. Ok. Je vais faire un exercice. Ok. Et cet exercice, je vais le faire avec alors Chiplo. Voilà. D'accord. Alors, pour faire cet exercice avec Chiplo, est-ce que c'est possible qu'on se lève, qu'on se mette là? Chiplo, Oui, c'est lève-toi, possible. Il n'y Voilà. a pas de problème. Très bien, super. Je me lève à l'avant. Voilà. Je suis là. Ok. On Voilà, reste donc là. Chiplo, Là, c'est bien. bon. Voilà, là c'est bon. Ok. C'est bon, parfait. Et maintenant, voilà ce qu'il y a. Chiplo, je vais te montrer quelque chose. D'accord? Et l'objectif que tu as, c'est de pouvoir nous ramener ce que je te montre. Ok. C'est Viens là. compris? Viens là. On va laisser la voix. Peut-être ça va être mieux. Ok. Parfait, parfait. Ok. D'accord? Et donc, tu peux, s'il te plaît, Ami, soulever ton téléphone là. Tu peux le soulever? Ok. Parfait. Alors, Chiplo, tu vois ce téléphone là? Ok. Oui. C'est ton objectif. Ton objectif, c'est d'aller prendre ce téléphone là et de me l'amener. Ok. D'accord? C'est bon, Chiplo? Oui. Ben, tu peux aller le récupérer. Chiplo, attends d'abord, avant de partir. Ne te presse pas. Chiplo, attends, ne pars pas d'abord. Ne te presse pas. Pourquoi tu es pressé? Non, mais c'est mon objectif. Je vais vers mon objectif. Avant, j'ai pas fini. Avant. Tu sais, il y a ce week-end qui est approché là. Donc il y a. Non, moi, je vais vers mon objectif, tu vois. Ah, Donc, là, super. Aujourd'hui, il n'a pas mordu à Bah l'hameçon. ouais. Il a capté. Ah, bah Il a ouais. capté. Et c'est en fait le message que j'ai voulu. Merci Chiplo. D'accord. Le message que j'ai voulu passer, en réalité, c'est que dans la vie, quand on se fixe des objectifs, quand on a une vision, quand on a des priorités dans la vie, le plus souvent, on rencontre des personnes comme moi tout à l'heure pour Chiplo, qu'on appelle distraction, qu'on appelle amuse-moi, qu'on appelle me détourner de mon objectif. Et c'est ce que je faisais. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des gens en réalité. Il Ouais. peut être là, peut-être qu'il est en train de bosser, ou peut-être qu'il est en train de... Il a des priorités à atteindre, il doit poser peut-être son CV quelque part pour avoir l'emploi et subitement il reçoit un appel d'un ami qui lui dit je rentre de l'Europe, je viens te voir, j'aimerais que tu m'accompagnes ici et tout de suite il l'oublie. tu laisses tout et puis tu Tout ce que es tu là, veux. quoi, derrière ton Et ami maintenant, là, tu quoi. te mets derrière l'autre parce Ouais. que tout simplement, toi, tu n'as pas d'objectif, toi, tu n'as pas de mission de vie, toi, tu n'as pas de sens que tu donnes, tu n'as pas encore pu trouver ton cœur de motivation. Et ce qui fatigue beaucoup de jeunes, hein. Même pas seulement ceux qui viennent de l'étranger, même ici, tu peux avoir un grand dans le quartier. Oui. Toi, lui, c'est un grand, il travaille, ça va tranquille. Donc, au lieu de chercher à te frayer en chemin et tout, tu laisses tout, tu restes derrière ton grand là. Chaque jour, il te donne 10 000, 20 000, 30 000. Tu te suffis de ça. Toute la journée, tu es derrière lui, tu traînes, tu fais ses courses, mais ça va tranquille. Tu te sens à l'aise. Et après, tu te dis que ben, je fais rien. Pour ton grand là, pour arriver là où il est là aujourd'hui, il n'a pas fait ce que tu fais aujourd'hui. Quoi. Effectivement. Donc, il faut se bouger, quoi. Voilà, Faut se bouger. effectivement. Et donc, quelque part, savoir se focaliser et savoir décider, prendre une décision, savoir dire non, tout simplement, et faire des choses qui nous aident, faire des choses qui s'inscrivent dans la lignée de ce qu'on veut obtenir pour nous-mêmes. Parce que le plus grand regret qu'un individu peut avoir, c'est de se retrouver au dernier jour de sa vie, au crépuscule de sa vie et se dire que je ne suis pas fier de ma vie tout simplement parce que je n'ai pas pu faire ça, parce que je devais faire ça. Et aujourd'hui, on a la possibilité encore de pouvoir construire ça, de pouvoir éviter ces regrets-là qui, en fin de compte, justifient le fait qu'on a passé une vie, mais une vie sombre. C'est clair. Et comme le dit Anthony Robbins, si ta vie mérite d'être vécue, c'est que quelque part, elle mérite d'être compter. Il faut que nous soyons les acteurs de cette histoire qu'on veut qu'on compte sur nous, qu'on puisse poser des actes qui puissent faire qu'en fait c'est comme ce que dit le gars dans le film, c'est Gladiateur. Il dit je veux que mes actes résonnent dans l'humanité. Et donc quand tu poses des actes, tu inspires des gens par les actes, les gens vont se souvenir de toi, ils vont parler de toi, ils vont partager des choses sur toi. Et là tu vis au-delà de ta vie. Là, tu peux vivre en 200 ans, tu peux vivre en 300 ans. Voilà pourquoi aujourd'hui, on retient Nelson Mandela. Voilà pourquoi nos enfants retiendront Nelson Mandela. Les enfants de ses enfants retiendront ce monsieur-là. Parce que tout simplement, il a posé des actes pour tout simplement s'inscrire dans la tête des gens et tout simplement dans l'humanité. Très important. En tout cas, Youssoufa aussi disait que la vie, l'histoire, c'est-à-dire les grandes histoires, il y a ceux qui les racontent, il y a ceux qui les font aussi. Quoi. Effectivement. Donc, faire en sorte d'être dans l'action, de faire ces histoires-là et qu'on parle de vous vraiment comme étant quelqu'un qui a marqué un peu son passage, son existence. Et je retiens un peu une phrase que vous avez à dire l'année dernière et tout. Et l'endroit le plus riche sur Terre, c'est que c'était le cimetière. Ouais, le cimetière parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et ils reposent
explose là-bas et ces gens-là se disent bah, j'ai des choses que je devais faire et que j'ai pas pu faire. Et donc c'est le fameux regret. Bah, oui, le fameux regret en fin de vie. Il n'y a pas de souci. Donc ne soyons pas des gars, tout simplement, comme tu disais, il y a deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ça c'est la catégorie des chiplots. Eux, ils vont poser des actes pour que les gens parlent d'eux. Il y a la seconde catégorie qui est la catégorie des amis qui vont se mettre à raconter ce que les autres font. Pas de souci. En tout cas, j'ai compris. Pour son exemple, je me tais. Et donc, Coach Cap, c'est comme chaque matin, c'est beaucoup. En tout cas, attention pour le FI. Coach Cap, pour le FI, vite fait, c'est fini. Coach Caps, vous partez sur les réseaux, que ce soit sur Facebook ou YouTube, vous tapez Coach Caps. Coach Caps, vous faites Coach C-O-A-C-H, Caps K-A-B-S, YouTube, Facebook, je suis dessus. Il n'y a pas de souci. YouTube, Facebook, il est dessus.